Donc voilà, je reprends parce que bon, j'ai que droit à 5 minutes d'enregistrement. Donc voilà, je disais, vous choisissez votre source. Ensuite, donc les réglages audio se font là. Donc réglage, alors vous pouvez régler la connexion Bluetooth, réglage audio, on va dessus. Donc on valide en appuyant sur ce bouton là et on se déplace dans le menu avec la molette là. Alors ambiance musicale, optimisation sonore. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Moi, je l'ai mis en véhicule. Vous avez vraiment de bonnes basses, c'est vraiment très agréable. Alors ensuite vous revenez en arrière, voilà. Autre réglage audio, on va prendre celui-là par exemple, voilà. Un réglage audio, et vous pouvez, voilà, soit adaptation volume kilomètre, c'est-à-dire plus vous roulez vite, plus le son va augmenter. Alors vous mettez le loudness, random c'est tout ce qui est auxiliaire, et CD ça vous lit de manière aléatoire. Affichage du temps CD, voilà. Ensuite on revient en arrière. Version de la connexion USB, bon ça c'est pas trop important. Réglage par défaut, ça je veux pas le faire. Fonction radio, hop. Alors vous pouvez mettre le e-trafic, le RDS, mettre à jour la liste FM. Donc le e-trafic, si vous êtes par exemple sur l'autoroute sur 107.7, pendant que vous écoutez votre CD ou n'importe quoi, vous avez quand même juste les informations de trafic qui arrivent. Donc des fois c'est assez sympathique. Donc voilà. Donc je reviens là. Par exemple, si vous voulez des informations sur ce que vous êtes en train d'écouter, donc par exemple moi c'est l'album Daft Punk, vous appuyez sur la touche ici. Voilà, et là vous avez le titre. Voilà, vous appuyez dessus, ça revient en arrière. Donc voilà. Vous pouvez changer aussi, vous avez une touche là, et vous pouvez changer on va dire le thème du tableau de bord. Alors, attendez, je vais changer de main, c'est pas évident. Voilà. Vous voyez. Vous pouvez choisir ce que vous affichez. Donc voilà. Donc moi je laisse celui-là, je trouve qu'il est bien, il est correct. Donc sur la version JAD, vous avez aussi le régulateur limitateur, donc qui se met en route là. Donc là vous avez régulateur et la limitateur. Moi j'utilise toujours le régulateur. Et donc comme pour tous les autres véhicules, vous choisissez votre vitesse en appuyant sur le plus ou le moins. Et vous l'arrêtez et vous pouvez rappeler le régulateur à ce moment-là. Donc vous avez aussi donc l'intensité, le réglage de la hauteur des feux, le réglage de l'intensité du tableau de bord quand donc là ça marchera pas, il faut que les feux soient allumés. Ici vous avez c'est l'ESP, si je me trompe pas. Oui c'est ça. Donc voilà, toutes les fonctions. Donc ici forcément, ici vous réglez voilà, vous pouvez les rabattre, vous les ouvrir, ou vous laissez au milieu. Quand vous laissez au milieu, quand vous sortez du véhicule, vous éloignez, ça se rabat automatiquement. Donc là, réglage des rétroviseurs, là vous choisissez lequel rétroviseur vous réglez. Ici donc vitre avant, vitre arrière, et là vous condamnez les portes arrière. Et quand vous faites ça, à ce moment-là, les enfants ne peuvent pas jouer avec les fenêtres ou peuvent pas ouvrir la porte. Donc voilà. Vous avez aussi également donc une boîte à gants, mais qui est réfrigérée, qui est très pratique l'été. Donc ici vous avez la clim automatique. Donc là le moteur n'est pas en route, enfin ça marche quand même. Donc vous choisissez la température, donc c'est bizone. Donc vous augmentez, vous diminuez. Là vous choisissez si vous voulez que ce soit que sur le haut, vers vous en façade. Vous en façade et les pieds, seulement les pieds et le pare-brise. Donc voilà, moi je le laisse toujours en auto. Voilà, donc vous avez le bouton soft. Soit si vous trouvez que ça va trop fort, vous pouvez faire soft, ça va aller moins vite. Fast c'est plus rapide. Donc là c'est réglage manuel de l'intensité de ventilation. Voilà. Là vous baissez. Voilà, donc là c'est recyclage d'air, des embuages avant, arrière. Voilà, on va l'arrêter. Ça c'est l'air climatisé, donc la clim si vous voulez la mettre ou pas. Donc, voilà, et donc là c'est vous éteignez tout carrément. Il faut carrément éteindre. C'est pas mal l'été quand vous utilisez le toit ouvrant.